Nous venons de célébrer la résurrection du Fils de Dieu, Pâques. Dans la joie, nous avons proclamé la victoire. Le Christ vit maintenant encore, célébrons cela, en nous, en tous qui croient en lui. Mais nous voulons aborder aujourd'hui un sujet particulier sur es-tu fils ou fille de ton Père? Es-tu fils ou fille de ton Père? Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Écoutez ce que dit le texte. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que le bon, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme injustes. C'est là le mystère du texte. Or, à la résurrection, le Seigneur dit une parole. Quand il est sorti du tombeau, il rencontre une femme, Marie de Magdala. Et il lui dit, va dire à mes frères, je m'en vais vers mon Père qui est leur Père, vers mon Dieu qui est leur Dieu. Et le Seigneur va dire, allez voir mes frères. Or, ces frères-là, ils sont 11. Parmi les 11, il y a l'un de Pierre qui l'a renié 3 fois, disant que je ne le connais pas. Comment peux-tu déclarer que c'est ton frère? Deuxième, il y a Thomas qui, après la résurrection, Jésus va le voir. Celui-là dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Mais les Christ, ce sont mes frères. Et nous partageons le même Père, mon Père qui est leur Père. C'est l'adoption, quelque chose d'extraordinaire. Qu'à la résurrection, le Christ annonce l'adoption, fils et fille du Père. Et dans le texte ici, Jésus dit, on le texte nous dit, tu haïras ton ennemi. C'est ce qui a été dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal, aimez l'ennemi et priez pour eux. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un qui ne nous aime pas? Comment pouvons-nous prier pour celui qui ne nous aime pas? Et lui partager ce que nous avons. C'est là le mystère de Dieu lui-même. Jésus dit, c'est le Père qui est bon, il fait lui le soleil pour le bon et pour le méchant. La pluie, quand elle tombe pas pour les justes et pas pour les injustes. Tout le monde vit la grâce de la pluie et du soleil. Et le Christ aimait. En cela, si vous faites comme ça, vous serez vraiment le fils de votre Père. Alors, il y a 3 choses. Il y a l'adoption, mes choses, qui est là pour qu'on puisse proclamer la question de je suis fils et de mon Père céleste, l'adoption. La deuxième, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. La troisième, vivre pleinement cette adoption-là. Alors, Marie annonce là que le Christ, envoyé par le Seigneur, va dire à ses frères, même Père et même Dieu. Ça, c'est la question de l'adoption. Et cette histoire de fils et fille, être fils et fille de Dieu dans l'adoption ne dépend pas de nous. C'est lui qui fait de nous ses enfants de Dieu. De fils et filles. Et il nous a choisis avant la fondation du monde, comme nous révèle la parole du Seigneur. Il nous a mis à part. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, quand nous vivons la vie chrétienne, nous devons savoir chaque fois, en nous la pensée, je suis adopté par la grâce du Père. Et mon adoption a coûté la vie de Jésus. Je suis adopté et Dieu m'a mis à part pour sa gloire. Je suis fils et fille du Dieu vivant. Et être conscient de cela, que c'est lui qui a mis en moi son esprit et c'est lui qui m'a affranchi et qui a fait de moi son fils et sa fille. Alors, la question, c'est de voir les choses autrement. Voir les choses autrement. Comment faire? Devenir maintenant fils et fille de Dieu, dans l'adoption, c'est qui est mystère. Nous n'avons rien à payer. Nous n'avons rien à faire, juste de croire. Il a fait de nous fils et filles. On n'a rien à faire de plus que d'accepter. Il nous a donné l'adoption. Il t'a choisi et il t'a mis à part. C'est comme si, étant maintenant dans l'adoption, fils et fille de Dieu, je vois les choses comme le Père, je vois comme le Père voit les choses. Je parle comme le Père parle. Je vais aimer animer des pensées qui animent le Père. Je vois les choses comme Dieu le voit. J'arrive à aimer comme Dieu aime, et c'est qui est un combat. Et j'arrive à être animé de la pensée du Père, parce que lui est un Dieu d'amour. Voilà la question d'option. Je suis en lui. En réalité, si quelqu'un adopte un enfant, c'est vrai, d'une autre personne qui va adopter, l'enfant ne sera pas comme lui, pas du tout. Cet enfant qui sera adopté
si c'était notre nationalité, notre peuple, mais il va leur prendre, lui éduquer certaines choses, mais il ne sera jamais comme lui. Il ne fera jamais chose comme lui. Il n'a pas son sang en lui. Mais nous avons quelque chose en nous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va habiter en nous. Ça, c'est la deuxième chose. L'Esprit Saint va demeurer en nous. Jésus dit, vous recevez le Saint-Esprit. Il va demeurer en vous éternellement. C'est lui qui fait la puissance de l'adoption. C'est lui qui a adopté enfant de Dieu à l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu appartiennent à Dieu lui-même et sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si nous proclamons, je suis fils et fille de Dieu, la clé, l'Esprit Saint est en nous. Alors, quand l'Esprit Saint arrive, c'est lui qui va confirmer à nous que nous disons, comme dit Paul à l'Épître aux Romains, nous disons Abba, Père, notre Père. Nous le proclamons par le Saint-Esprit qui habite en nous et qui proclame que tu es fils et tu es fille de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une émotion, mais une foi profonde que j'ai accepté Jésus dans ma vie, je lui ai donné ma vie, il a fait de moi son fils, sa fille. L'Esprit Saint va habiter à nous et les choses vont se manifester maintenant. Que fait l'Esprit Saint en nous quand il vient? Il va sceller l'adoption, que tu es fils. Tu appartiens à Dieu. Tu as le même esprit que le Père, même esprit que Jésus. Tu es vraiment dans cette famille mystérieuse. Merci Seigneur de faire de nous tes fils et filles. Alors l'Esprit Saint habite en nous. Et l'Esprit Saint habite en nous, ne partira pas. Il reste là pour l'éternité. Si le Seigneur fait qu'on ne fait pas bien, l'Esprit Saint s'en va, on fait bien, l'Esprit Saint revient, on ne fait pas bien, on n'est pas fidèle le matin, le soir on devient fils de Dieu, ça serait une désordre totale. Mais il nous a scellés par son esprit, quel que soit ce que nous faisons. C'est vrai, on va pas faire n'importe quoi par les manières un peu hypocrites, mais on est humain. Ça peut arriver qu'on tombe, qu'on se relève, mais l'adoption est scellée pour l'éternité. Fils et fille de Dieu. Alors, l'Esprit Saint va travailler en nous, va travailler dans beaucoup de choses au fond de nous. L'œuvre de l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il va commencer à travailler pour réaliser, pour faire remonter, faire revivre, révéler cette question d'adoption, fils et fille de Dieu. Et ce qui va créer la différence entre ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. Et cette œuvre-là formidable, qui est fils et fille de Dieu, ne dépend pas de nous, de Dieu lui-même qui fait de nous ce que nous sommes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il nous a choisis, il nous a mis à part, mais nous va commencer à apprendre. L'Esprit Saint va travailler en nous pour nous apprendre plein de choses. Il va enlever des choses, il va mettre des choses pour que nous fassions comme le Père le veut. C'est ce qui est pas facile à la chair et le sang. Jésus dit à Gethsemane, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Oui, ce corps est faible. Parfois, il ne faut pas obéir, mais la puissance de Dieu, l'Esprit Saint, va travailler au fond de nous. En fait, nous sommes un chantier, un bâtiment en construction qui ne finira qu'au jour où Christ reviendra, ou au jour où je quitterai la terre, à la résurrection, on aura un corps parfait. En attendant, le travail continue. Le Seigneur continue à travailler en nous dans cette question de l'adoption. Alors, on va commencer, j'appelle ça un cheminement toute notre vie. Toute notre vie, nous cheminons à apprendre. Nous cheminons, nous avançons. Il y a une parole que l'apôtre Paul a dit quand il écrit à l'église de Philippe, aux Philippiens, au chapitre 4, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. En toutes circonstances, en toutes situations, j'ai appris à faire confiance au Seigneur. J'ai appris. Nous sommes dans une école où nous avons Paul, un homme puissant, un apôtre extraordinaire que Dieu a béni. Mais cet homme-là qui dit, j'apprends dans toutes circonstances à être en paix, à faire confiance en Dieu. Et j'ai appris même dans l'abondance, dans la disette, j'ai appris. C'est pas que Dieu au lendemain, Paul était fort en tout, non. Il apprend, il apprend. Et c'est ça le travail, le cheminement de ceux qui sont fils et filles de Dieu. Nous cheminons, nous apprenons des choses avec le Seigneur. Toute la vie, nous cheminons dans le domaine de l'amour, le domaine de la paix, de la confiance, de l'humilité. Je chemine avec lui. Je vais monter petit à petit. On n'aura pas l'amour si grand le même jour. Non. Un nouveau converti commence à grandir petit à petit dans l'amour du prochain, dans l'amour vers le Père, dans l'amour envers l'ennemi, dans la compréhension, dans le pardon, dans la confiance. Nous cheminons petit à petit. La maturité, c'est pas avoir une connaissance biblique extraordinaire. C'est pas que ça. La maturité, c'est cette dimension de vivre la vie du Père à nous. On peut avoir une grande connaissance biblique, mais on n'a pas la maturité. Oui, mais cette maturité, j'agis comme un jeune, un bébé converti.
Une personne qui est jeune, convertie, mais qui avance dans la vie avec Dieu, avance. Ce n'est pas la connaissance biblique qui nous transforme, mais c'est la parole reçue qui nous pénètre au fond de nous, que nous appliquons, qui va nous transformer. La parole reçue, la parole appliquée, c'est elle qui va nous changer. Parfois une grosse tête, je connais beaucoup de textes bibliques, mais qui n'est pas le reflet de ma réalité chaque jour. Alors, nous apprenons. C'est une grande école. J'apprends à aimer comme le Seigneur, comme le Père, comme le Christ. J'apprends à pardonner comme le Christ nous pardonne. J'apprends aussi à écouter les autres comme Dieu veut que je puisse écouter les autres. J'apprends à bénir les autres comme Dieu m'appelle à le bénir. J'apprends à supporter les gens qui sont insupportables. Et même Jésus dit, priez pour ceux qui nous persécutent. Peut-on fermer les yeux pour ceux qui nous persécutent? C'est pas facile du tout. Nous sommes dans le corps du Seigneur. C'est ça, être fils et fille du Seigneur. Chers amis, c'est cette question-là qui est très importante. J'apprends. Si celui qui n'arrive pas encore à un point, il n'est pas arrivé, on ne doit pas l'écraser. Il est tenté d'apprendre. Que le fort supporte le faible, comme Paul dit. Si toi tu as appris à niveau 5, le niveau 2, c'est pas grave, tu vas l'aider. Faut pas l'écraser. Lui aussi, il apprend. On ne naît pas fort dans la foi chrétienne, on ne naît pas chrétien, non, on le devient, on le vit, on l'entre dans la grâce du Père. Alors on apprend à avancer. Si toi tu as avancé, pourquoi écraseras-tu l'autre? Pourquoi il ne va pas l'écouter et laisser lui aussi qu'il puisse avancer aussi, le porter? La Bible, Paul dit, soutenez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Parce que vous êtes fils et filles du Père. Alors on apprend à supporter l'autre. C'est une école, on apprend pour faire paraître cette vie fils et fille de Dieu. Comment peut-être fils et filles de Dieu ne pas supporter les autres? Le Seigneur dit ceci, une parole importante. Le monde verra que vous êtes mes disciples, que vous me suivez, si vous avez l'amour les uns envers les autres. Les fils et filles de Dieu, ils ont l'amour comme signe. Ce n'est pas le ministère qui fait signe de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas le don de l'Esprit qui fait de nous le ministère de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas faire les grands services pour Dieu. Non, ce n'est pas le servir, mais c'est l'être qui fait de toi, qui montre que celui-ci, celle-là est fils et fille de Dieu. C'est ce que tu vis avec le Seigneur. C'est ce qui est important. C'est que Dieu nous appelle fils et filles de Dieu. C'est l'être, ce n'est pas le faire. D'ailleurs, le Christ va dire ceci, une parole à Matthieu. À la fin des temps, ceux qui diront, Seigneur, nous t'avons suivi. Nous t'avons servi. Nous avons fait, on a prêché ta parole. On a guéri les malades en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait, mais moi, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas reflété le fils et fille de Dieu. Vous avez fait des choses, mais pas être comme moi, je le demande, parce que vous vivez dans le mal. Faisons attention. Es-tu fils? Es-tu fille de Dieu? De ton Père? Alors, regarde ce qu'il faut faire. Apprends. Mais si tu refuses d'apprendre, tu continues à demeurer dans ce qui est mauvais, on fait honte à notre identité. Fils et fille de ces nouvelles identités qu'on nous donne, l'adoption, une nouvelle identité appelée fils et fille de Dieu. En fait, la question de l'application, maintenant qu'on vit maintenant la chose, vive pleinement l'adoption. Ce que je vois, parfois négatif, ce que j'entends, ce que je ressens, les trois choses, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, comment je vais agir? Nos actions, nos réactions par rapport à ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons, va révéler notre maturité, va révéler notre identité. Ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens, les trois. Ce que Étienne voyait, les gens à l'époque le lapidaient, pas pour qu'il meure. Ce qu'il voyait, c'était dur. Ce qu'il entend d'eux, ce qu'il voit, c'était horrible. Comment pourrait-il aimer ces gens-là? Mais à la fin de sa vie, Étienne va prier pour eux. Pardonne-leur. Ne compte pas ces péchés-là dans leur vie. Aie pitié d'eux. C'est ça, fils et fille de Dieu. Est-ce qu'Étienne a fait ça de lui-même? Non, pas du tout. Le Saint-Esprit en lui qui a révélé cela. Tu es fils et fille de Dieu. Christ à la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Fils de son Père. Et Étienne va passer par là. Et même le ciel s'ouvre, il voit le Christ à la droite du Père, et dit, ah, j'ai vu Jésus. Ça a encore suscité la colère à ces bourreaux, les gens qui étaient pour le tuer. Mais il a tenu les caps, malgré la souffrance. C'est que je vois des choses bonnes
des choses bien, j'ai béni Dieu. Mais quand c'est négatif, quand c'est mauvais, est-ce que je révèle l'identité fils et fille de Dieu qui aiment les gens? C'est que j'entends, on parle mal de moi, on parle mal des choses horribles, des choses terribles qui peuvent me faire du mal, qui touchent mon homme intérieur. Quelle est ma réaction? Du fils, du fils de Dieu ou de ma vieille nature à l'époque? La colère, la haine, le mépris, la vengeance. Es-tu fils et fille de Dieu? Ce n'est pas avoir de grade. Ça va faire un diplôme, pas du tout. Mais devenir ces fils et filles-là, vivre ça dans la grâce du Père. Ah oui, rien ne peut arrêter la liberté que Dieu nous donne. Rien du tout. Dieu nous donne cette liberté que nous puissions avancer par sa grâce. Le Christ vit en nous. En fait, tout ce que nous voyons, vivons comme le Père nous donne la grâce de vivre avec lui dans cette grâce-là. Quelle joie d'être fils et filles du Père. Ce n'est pas de parole. Je suis fils de Dieu. Non, c'est ce que je vis. Je commence à exprimer mon comportement tous les jours. Ce que je manifeste. Ce qui va encore bénir Dieu. Ce qui va confirmer la résurrection de Jésus. Christ est ressuscité. Il y a des filles qui sont là. Jésus dit, quand je serai élevé de la terre, quand je serai sur la croix, je vais attirer du monde vers moi. Quand je vais les attirer, je vais les changer. Alors, changeons par la grâce du Père. Nous sommes fils et filles de Dieu. Dans nos familles, à l'école, au travail, avec les collègues, dans le quartier, je suis fils et fille de Dieu. Il ne faut pas trahir. N'allons pas à trahir le Seigneur. N'allons pas à trahir notre identité. N'allons pas à trahir ce que nous sommes vraiment. Oui, béni soit le Père qui nous a fait grâce de ses fils et ses filles, qui est proclamé à la résurrection. Oui, nous sommes ses frères et sœurs. Mais des frères qui sont un peu compliqués. Des sœurs qui peuvent être un peu compliqués. Des hauts et des bas. Jamais il va nous régner. Jamais il va nous rejeter. Il témoigne, voici mes frères, comme dit l'Épître aux Hébreux, ce sont mes frères. Ceux-là, ceux-là sont mes frères. Et gloire à toi, Seigneur Jésus, qui a fait de nous frères et sœurs. Alors, si tu es fils, si tu es fille de ton Père, révèle-le. Révèle-le. Ne le trahis pas. Dans ce que tu vis, dans ce que tu fais, ne le trahis pas. Sois vraiment ce fils, cette fille du Père et qui honore le Père. Alors Dieu sera glorifié. Tu prieras pour l'ennemi, tu apprendras à aimer celui qui est mauvais, tu béniras celui qu'on ne peut même pas bénir, tu donneras celui qu'on ne dit même pas donner difficilement. Si tu bénis comme les païens donnent, c'est pas bien. Nous dépassons le niveau des païens. Là où le païen ne peut pas faire, aimer au-delà de ce qu'il ne peut pas aimer, c'est là où commence l'identité du croyant. Le païen peut donner l'argent à quelqu'un. Mais quand je peux donner là où on ne peut pas donner, je peux dépasser ce niveau-là. C'est ça les fils, les filles du Père. Jésus dit, mais si vous aimez comme le païen aime, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais si nous dépassons là où l'homme ne peut pas faire, nous entrons dans la dimension du fils et du fille de Dieu. Alors, va dans la dimension du fils et de la fille de son Père. Entre cette dimension-là. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras pas seul. Alors, accroche-toi. Demande la grâce de Dieu. Pour le Père, c'est une très bonne chose, chers amis. C'est là aussi un point d'évangélisation. Dans ce temps, nous voulons évangéliser. Ce n'est pas nos discours, mais notre vie est une arme puissante pour amener les gens à Jésus-Christ. C'est que tu es. Que le Seigneur puisse nous bénir. Hein, c'est du jour de résurrection. Nous attendons maintenant, on va célébrer l'ascension, la Pentecôte. Alors, vie ces dimensions, dans la dimension du Père, Fils et Fille de Dieu. Amen. Sois béni.